Voici 5 choses que vous ignorez à propos de l'argent. Suivez jusqu'à la fin car la dernière chose est très importante. 1. L'argent, on l'aime pas trop, mais on s'en sert et on l'exploite. Car si tu l'aimes trop, c'est lui qui va se servir de toi et t'exploiter jusqu'à te détruire. L'argent a un pouvoir destructeur. Comme le dicton dit, c'est un bon serviteur mais un mauvais maître. C'est vrai, un mauvais maître ne peut que vous détruire lorsque vous lui attachez votre cœur. La Bible dit, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Place ta confiance en Jésus-Christ et non au pouvoir d'achat de l'argent. Car le pouvoir d'achat de l'argent est limité. Il achète des choses matérielles et non spirituelles. Il achète des choses éphémères et non éternelles. N'ayez pas trop l'argent jusqu'à régner même vos valeurs pour l'obtenir. La plus grande richesse, c'est la parole de Dieu, car elle ne change pas et elle est éternelle. 2. L'argent n'est jamais le baromètre de la vraie valeur d'un homme. Ne méprise jamais une personne quand elle n'en a pas beaucoup. Il ne te soucie pas quand tu n'as pas beaucoup d'argent, car l'homme vaut le sang de Jésus. La valeur d'un homme n'est pas ce qu'il possède, mais ce qu'il est aux yeux de Dieu. Devant les hommes, vous pouvez être méprisé et être honoré devant Dieu. Jésus a versé son sang pour vous parce que vous avez de la valeur. La Bible dit dans 1 Pierre 1, 18, 19, sachez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ. L'argent n'est jamais le baromètre de la vraie valeur d'un homme, mais la vraie valeur d'un homme, c'est le sang de Jésus. Ne vous laissez jamais exploiter par quelqu'un à cause de l'argent. Ne vous laissez jamais mépriser par quelqu'un à cause de l'argent, car vous méritez plus. Vous êtes l'image et la ressemblance de Dieu. 3. Le fait de penser qu'en poursuivant les objectifs financiers ou en devenant libre financièrement, vous deviendrez une personne heureuse n'est qu'une illusion. Le bonheur, c'est vivre en intimité profonde avec Jésus-Christ. Avoir les objectifs financiers, c'est bien. Être libre financièrement, c'est bien. Mais avoir une intimité profonde avec Jésus-Christ, c'est mieux, car Jésus-Christ seul donne le vrai bonheur. Ne négligez pas votre relation avec Jésus-Christ à cause d'argent. La Bible dit, nul ne peut servir deux maîtres, car où il haïra l'un et aimera l'autre, où il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Bien-aimé, Dieu est-il votre maître ou maman? Maman, c'est le Dieu de la richesse ou le désir immodéré de la richesse. Si Dieu est votre maître, vous avez fait les bons choix. 4. L'argent peut vous acheter des choses matérielles, mais n'achètera jamais des choses véritables dont vous avez vraiment besoin, comme la paix, la sécurité, la dignité. C'est Jésus-Christ, c'est très haut, peut vous donner gratuitement des choses éternelles. L'argent n'achète pas tout. Ne vous appuyez pas sur l'argent, mais appuyez-vous sur Dieu. Celui qui s'appuie sur de grandes richesses peut chanceler, mais celui qui s'appuie sur Jésus-Christ ne chancelle jamais. Ne glorifiez pas pour vos possessions, mais glorifiez-vous dans le Seigneur, car ce que vous possédez aujourd'hui, demain vous pouvez les perdre. La Bible dit que celui qui se glorifie dans le Seigneur. 1 Corinthiens 1, 31. Se glorifier dans le Seigneur, c'est reconnaître que tout ce que vous êtes, c'est la grâce de Dieu. Car l'apôtre Paul a déclaré, j'ai pu tout par celui qui me fortifie. Philippiens 4, 13. Celui qui se glorifie de ses richesses est un insensé devant Dieu. Comme la Bible dit, gardez-vous de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fut-il dans l'abondance. Jésus donna une parabole d'un homme riche dont les terres avaient beaucoup rapporté, qui se disait, je dirai à mon âme, s'il y a beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années, repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Bien-aimé, l'argent ne garantit pas la vie. Donnez votre vie à Jésus-Christ pour avoir la vie éternelle. 5. Gardons toujours la bonne attitude et notre quiétude quand nous n'avons pas d'argent, pendant que les besoins sont là. Nous avons d'acheter le pain, d'acheter l'eau, et ainsi de suite. Car il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Notre Dieu s'appelle Jireh. Notre attitude lorsqu'on n'a pas d'argent doit toujours être positive. La Bible dit dans l'Ecclésiaste 5, 9 que celui qui aime l'argent n'est pas rassasié par l'argent. Rien ne peut nous rassasier à part la présence de Dieu. L'argent c'est bien, mais la présence de Dieu c'est mieux. Quand il n'y a pas d'argent, bien sûr il y a la frustration, mais nous ne sommes pas gagnés par les inquiétudes. Gardons toujours notre inquiétude, car l'argent va venir encore. Même si nous avons beaucoup de besoins, la Bible dit ne vous inquiétez donc de rien, mais à toute chose vous faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, et la paix de Dieu qui se passe toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse.